Chers amis, nous allons élever nos pensées vers le Très-Haut, Père créateur du monde corporel et incorporel, cause première de toutes choses, intelligence suprême, et le remercier de pouvoir se retrouver ici en virtuel et étudier ces belles leçons. Remercions aussi Jésus, notre Maître, notre modèle sur terre, qui est venu nous apporter tant de lumière, tant de préceptes qu'il a laissés sur terre, tels que celui-ci. Pierre est venu voir Jésus et lui dit en ces mots: Seigneur, combien de fois dois-je pardonner les offenses de mon prochain? 7 fois? Et Jésus lui répondit: non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ainsi, bienheureux seront les miséricordieux sur terre, et que chacun qui a offensé son prochain le règle encore sur ce chemin pendant qu'il est temps. Soyons doux et pacifiques et pardonnons les offenses de chacun de nos frères et sœurs. Et remercions Jésus pour tous ces aphorismes. Remercions aussi tous les bons esprits qui sont venus ici-bas, avant nous, comme Alain Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, et tant d'autres, et qui ont laissé des ouvrages écrits qui nous permettent de garder cette lumière, de continuer sur ce chemin de Jésus. Merci à tous ces bons esprits. Remercions aussi, mes chers amis, le guide de ce centre spirit de Chico Xavier, et tous les guides de chacun ici présents, ainsi que les esprits protecteurs et familiers qui sont autour de nous, qui nous écoutent, qui nous aident, qui nous influencent. Merci à vous tous. Que ces leçons nous soient profitables aujourd'hui et dans le futur, et qui nous amènent cette lumière. Ainsi soit-il. Bonjour Cristiano. Bonjour. 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 Donc, pour une troisième rencontre avec les sujets, la médecine de l'âme, aujourd'hui, on va compléter quelques questions. Donc, la question, combien de questions on va lire? Peut-être 3 ou 4. Est-ce qu'Élise pourrait commencer? Élise, s'il te plaît. Lire les 98 et 99. Bien sûr. Merci. Alors, dans le processus de guérison, comment devrions-nous comprendre la passe? De même que la transfusion sanguine représente un renouvellement des forces physiques, la passe est une transfusion d'énergie psychique, à la différence près que les ressources organiques sont puisées dans un réservoir limité et que les éléments psychiques sont puisés dans le réservoir illimité des forces spirituelles. Question 94. Comment la passe doit-elle être reçue et donnée? La passe peut obéir à la formule qui procure le pourcentage de confiance le plus élevé, non seulement à celui qui le donne, mais aussi à celui qui le reçoit. Précisons cependant que la passe est la transmission d'une force psychique et spirituelle se dispensant de tout contact physique dans son application. Tu peux lire la centième aussi, s'il te plaît, Élise. Oui, alors question 100, le soi-disant, alors je ne sais pas comment on lit, hein. Benzedures. Benzedures, connu dans les milieux populaires, est-il un type de passe? Donc les soi-disant benzedures
si courantes dans le milieu populaire, lorsqu'elles sont utilisées dans la charité, sont d'humbles expressions de la passe régénératrice, popularisée dans les institutions spirites de secours et d'assistance. Jésus nous a donné la première leçon à cet égard, en imposant les mains divines sur les malades et les souffrants, comme cela a été suivi par les apôtres du christianisme primitif. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, a dit l'apôtre, dans la profondeur de ses explications. La pratique du bien pouvait prendre les formes les plus diverses. Son essence, cependant, est toujours la même devant le Seigneur. Merci, Élise. Merci beaucoup. La question de la guérison et surtout de la médecine spirituelle, ça passe, ça touche en plein cœur là la question des transmissions des énergies par la magnétisation. On dit la passe, en portugais, les passe, au passe, parce que c'est masculin. Ça, c'est une pratique de médecine qui vient très loin. Donc, elle a pu prendre de nombreuses formes. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, comme l'être humain, de manière instinctive, il a compris que toucher quelqu'un qui est malade peut lui faire du bien. Prier pour quelqu'un qui est malade peut lui faire du bien. La maman qui a son fils malade et qui le retient dans ses bras, ça lui réconforte. Mais ça, il y a quelque chose là qui se passe. Donc, il y a une transmission d'énergie. Il y a la chaleur physique, évidemment, mais il y a une transmission d'énergie psychique, magnétique, qui a été, qui vient de très loin. Dans le christianisme, Jésus était le premier à le faire, à imposer les mains. Et des fois, il ne faisait même pas. Pour les lépreux, mettons, il a dit, vous pouvez vous en aller, et ils ne sont même pas s'approcher parce que les gens autour de lui probablement avaient peur. Il a dit, vous pouvez vous en aller au temple et faire les sacrifices de ceux qui sont guéris. Ils sont partis là, et quelques pas après, ils étaient guéris. Donc, il y a une énergie qui se transmet là. Et cette énergie, elle est absolument, c'est quelque chose qui peut avoir la puissance de guérir des malades, comme Jésus le faisait, ou tout simplement de réconforter quelqu'un. La différence, c'est qui applique cette énergie, qui la donne et évidemment qui la reçoit. Donc, la passe dans les centres spirites, c'est tout simplement, mettons, si on va dans un centre spirit, peut-être, c'est quelque chose de très simple. On fait tout simplement une invocation, on demande de l'énergie, on va l'appliquer, et l'application de l'énergie va suivre une séquence. Donc, c'est la couronne, les fronts, la gorge, les cœurs, les chakras qui sont ici jusqu'en bas. Donc, on applique l'énergie. On fait un cours rapide là, sans les éléments théoriques. Donc, on va appliquer cette énergie par l'imposition des mains sur les régions clés. Et après, l'entrée de la bonne énergie force la sortie de la mauvaise qui peut être là. On va nettoyer avec des gestes de dispersion. Comme ça. Et après, on va invoquer à nouveau la source et on l'applique. Les doigts tournés, pas très fermés, légèrement ouverts, et on va appliquer l'énergie. Plusieurs fois, du haut vers le bas. Comme ça. Et, OK. La technique
La technique en soi, c'est très simple. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont impliquées dans ces mouvements. Il y a tout un processus mental qui vient avec, une émotion. Et bon, à un moment donné, on va parler de ça. On pourrait faire une petite formation. Mais ça, c'est une ressource merveilleuse. Okay? J'ai la vie en action plusieurs fois. La personne arrive complètement, des fois, bouleversée. Et là, elle sort tranquille, calme. On peut avoir une grosse migraine, et là, va s'apaiser. Donc, on a un processus de guérison, mais évidemment, les gens ne sont pas nécessairement tout au courant qu'il y a là, mettons, les centres d'énergie, les chakras et tout ça. Donc, on pourrait peut-être montrer, Giovanna, rapidement. Donc, ces centres d'énergie-là sont connus depuis l'ancienne Inde et même la Chine, le Japon. Ils ont développé des processus de guérison. Il y a toute une médecine chez les bouddhistes. En Inde, ça, c'est évidemment quelque chose qui est c'est connu depuis des milliers d'années, littéralement. En Chine aussi, parce qu'il s'est passé de l'Inde en Chine et après au Japon. Donc, on a là toute une médecine qui a été développée, que vous connaissez probablement. Je ne vous raconte pas des nouveautés. Les shiatsu, les doin, les yogas, la médecine traditionnelle chinoise, les ayurveda en Inde, tout ça sont des techniques basées sur la compréhension du corps et spirituel et de ces centres d'énergie. Ces centres d'énergie, ils font la absorption et la libération d'énergie. Tous les transits d'énergie dans nos corps, ça se fait par là. Donc, il y en a plusieurs dans les corps, même des milliers. Mais il y en a ces 7-là qui sont considérés comme les plus importants et connectés à des organes qui sont les plus importants. Donc, si on regarde chez les yogas, mettons, ils vont parler des nadis, qui sont les conduits d'énergie qui vont circuler dans tout notre corps. Et l'intéressant, c'est que la science moderne a fait des recherches à ce sujet et on a là des choses intéressantes, mettons. Comme entre deux points d'énergie, mettons, de l'acupuncture, on va trouver, mettons, une différence des potentiels. Pode fechar. Donc, je vous lance là quelque chose. On a séparé aussi une petite vidéo pour vous montrer c'est quoi les benzeduras. Je ne sais pas si on va pouvoir faire jouer. Peut-être, on ne peut pas jouer, peut-être, mais pas les sons. Mais les sons est en portugais, donc. Est-ce que vous voyez la vidéo? Vous voyez la vidéo? Vous allez voir, c'est... Celle-là, la madame? Est-ce que vous voyez la madame ici? Oui, oui, on voit très bien. Oui, c'est bon. Oui. Ça, c'est une tradition au Brésil, ok? Ils sont dans des régions très éloignées, sont des gens qui habitent dans des régions qui n'ont pas la médecine. Et cette madame-là, elle est quelque chose d'une douceur. Je vais jouer peut-être un petit peu. Vous m'écoutez pendant que la vidéo joue? Parce que là, je peux, si vous écoutez, Oui. mais vous n'écoutez pas le son de la vidéo.
On entendait la musique de la vidéo et on Ah. entend bien ta voix, César. Ah, ok. Donc, si vous entendez la vidéo, super. Vous voyez les gestes. Senhor, Madre Monte de Pamar, com que se cura, Madre Monte de Pamar, com 3 olhos de oliveira, 3 vezes o dia, em nome de Deus. Ce sont des régions très pauvres. A gente pede o nome da criança, seja de quem for, é pelo nome, né? Aí a gente... Ah, Nome, né? elle était en train de parler. Aí a gente... Vixe, Nossa Senhora. Eu vendo. É, mas você não sei pas se Aí vous a allez gente voir. abre essa porra de vossa graça, para que seguramente seja nas livres todas morte e louvado seja nosso Senhor. Vous avez remarqué quelque chose qui est tombé? Oui. Por mal, carrega, não leva. Posso fazer a oração? Assim, de olhada, né? Que é o que o mal povo procura. Elle va faire une prière pour enlever les mauvaises énergies qui tombent sur une personne à cause des jalousies, des... Deus te gerou, o José, vou chamar por José, pode ser José que seja um precisador, que veio e seja um precisador. José, Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante, deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Voilà, c'est ça la benzedura. Et ça a été quelque chose de très répandu dans toutes les villes du Brésil. Il y avait des femmes ou des fois des hommes qui faisaient ça. Et la population, les gens qui des fois n'avaient pas les moyens, imaginez là, au 17e, 18e, 19e siècle, la médecine était très rare. Et plusieurs faisaient appel à ça. Mais même dans les grandes villes aujourd'hui, dans l'intérieur de São Paulo, il y en a encore, dans le nord-est du Brésil, je ne sais pas dans vos pays, là, s'il y a des traditions comme ça, mais c'était très répandu. Et moi-même, quand j'étais enfant, ma mère a fait appel à ce genre de choses. Les enfants qui sont malades et qui on ne sait pas c'est quoi, qui ne dorment pas bien la nuit, qui sont énervés, irrités, qui ont des troubles de sommeil, qui crient la nuit, bon, et d'autres problèmes aussi, plusieurs ont été guéris par ces femmes-là. Donc, en fait, ce qu'elles sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle dans les centres spirites la passe. Oui, Jonathan?
J'ai grandi en Afrique et j'étais témoin de beaucoup de choses comme ça. Mais comme tu avais dit les 2 dernières semaines, on ne peut pas seulement utiliser ça, il faut utiliser aussi la médecine qu'on a de tous les jours pour se guérir des choses. Et on peut utiliser ça peut-être pour guérir, mais aussi pour être protégé. Et donc, c'est une combinaison des deux, comme tu avais mentionné. On ne peut pas seulement se relier à ça. Je pense qu'il faut relier aux deux. Oui. En fait, Jonathan, c'est intéressant que tu nous rappelles ces commentaires de la semaine passée, parce que dans la vidéo, évidemment, on ne peut pas la jouer tout le temps là, mais dans la vidéo, il y a un moment qui, c'est as benzedeiras, né, les benzedeiras, qui sont ces femmes-là, vont dire, les gens arrivent chez nous, je regarde, j'écoute qu'est-ce qu'ils me disent, et des fois, je lui dis, non, ça, c'est pas pour moi, allez chercher le médecin. C'est très beau parce qu'elles-mêmes sont capables de saisir les mal, les problèmes qu'elles vont être capables de guérir. Des fois, la personne arrive avec quelque chose, elle a dit, je peux te bénir, là, faire l'application de l'énergie, mais après, c'est pas pour moi ça, aller chercher le médecin. Et ils ont interviewé dans cette vidéo-là, c'est un petit documentaire qui a été fait, ils ont interviewé 6 ou 7 femmes comme ça, et elles vont dire à la fin, on sent, la personne arrive, elle nous dit quel est le problème, et il y en a d'autres qui vont dire aussi, parce qu'elle dit, si la personne arrive ici, elle me dit, j'ai perdu mon mari, il m'a quitté, je veux que vous fassiez un enchantement pour l'y ramener. Elle dit, non, je ne fais pas ça, mais je peux te bénir pour que la douleur passe, pour que tu sois bien. Et elle dit, non, je ne ramène personne, ça, ce n'est pas mon affaire. Donc, elles ont compris en Afrique, Jonathan a probablement vu ce qu'on a vu au Brésil aussi, il y a une voie de gauche. Okay? Et ça, c'est pas, je ne sais pas s'il y a vu ça, mais au Brésil, on a toute une population d'origine africaine. On a l'Umbanda, et la Kimbanda, et les Candomblé, qui sont des courants là, originaires de ces traditions. Et dans quelques-unes, on a purement la voie de gauche. Bon. Et dans d'autres, comme la Umbanda, on a beaucoup de gens qui travaillent même avec le spiritisme, qui étudient l'évangile selon le spiritisme, qui utilisent qui sont plutôt des gens qui ont compris que ces énergies-là méritent un soin assez délicat. Donc, c'est très beau, ces madames, qu'elles ont dit, non, on ne fait jamais quelque chose qui peut nuire aux gens, ou qui peut satisfaire à des passions, ou elles ont compris, et là, à la fin, elles vont dire, après que les gens sont guéris, ils reviennent pour nous offrir de l'argent ou des choses, et elle dit non, 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 remerciez le bon Dieu, je n'ai rien, je ne suis que la transmission, j'ai fait vous donner ce qu'il me donne, rien. Vous avez vu là que ce sont des maisons très simples, mais c'est très touchant quand on arrive chez ces gens-là. C'est touchant parce qu'elles sont entourées d'une belle énergie, vraiment d'une belle énergie, plein d'amour. Donc, on a Laurence, après Yuri et après Dominique. Oui, merci. En fait, je voulais juste répondre rapidement à une question que tu as posée à un moment, César. Tu as demandé si on avait l'équivalent dans nos pays, comme tu dis. Eh bien, oui, en France en tout cas. Justement, moi, je suis originaire de Touraine en France. C'est pas la capitale, les grandes villes. Et chez nous, on appelle ça des prieux et des prieuses. Et puis, sinon, on dit aussi des magnétiseurs hein, qui sont justement... il y a certains magnétiseurs dont c'est le métier qui vont avoir une enseigne et faire payer, donc je ne parle pas de cela, mais effectivement, il y a aussi des personnes qui font oui, des passes magnétiques. Et donc voilà, on appelle ça les rebouteux aussi en fonction de ce qu'on veut soigner. C'est des mots que j'aime bien. C'est souvent des personnes très simples, très humbles
très efficace. Et justement, moi, j'ai eu l'expérience, enfin, plusieurs fois, j'ai fait appel à ce genre de personnes. C'est extraordinaire. Et alors, je suis tout à fait d'accord, hein, bien sûr qu'il ne faut pas pour autant renier, bien loin de là, la médecine officielle, je pense que les deux sont complémentaires. Et puis, ça dépend aussi du besoin, de la gravité de la maladie ou de la raison pour laquelle on consulte. Et justement, je voulais aussi partager rapidement la façon dont ça agit. Je l'ai fait pour une de mes enfants qui avait de l'eczéma. Mais alors, c'était dramatique. Elle s'arrachait la peau, elle avait 4 ou 5 mois. Et donc la médecine proposait différentes choses, des crèmes, des traitements très lourds qui ne servaient à rien. Et je suis allée voir un monsieur comme ça, donc un prieux. Et effectivement, il a posé ses mains au-dessus des plaques d'eczéma sans toucher du tout ma fille. Et il a fait des prières. Ça a duré, je dirais, moins d'1 minute. Et il m'a dit, voilà, c'est fini. Donc, c'est vrai que ça paraissait presque trop peu. C'était pas spectaculaire. Et puis, le lendemain, ma fille était couverte d'eczéma, complètement couverte. Donc, j'ai rappelé le monsieur en catastrophe qui m'a dit ah ben oui, mais c'est parce que, alors je cite, il m'a dit, toute la cochonnerie qu'elle a dans le sang, il faut que ça sorte. Et effectivement, elle a fait une énorme crise curative, mais souvent les gens qui sont sensibles, qui ont de l'eczéma, c'est à vie. Et elle avait 4-5 mois, aujourd'hui elle a 26 ans, elle n'a plus jamais fait d'eczéma. Et pour terminer, le monsieur, je lui ai demandé justement ce que je lui devais. Et comme tu le disais très bien, donc en France, on a l'équivalent, oui. Je pense qu'il y en a un peu partout dans le monde de belles âmes. Et il nous a dit, vous donnez ce que vous voulez, mais ce qui est important, c'est pas l'argent. Priez pour remercier que j'ai été autorisée, moi, à apporter le soin à votre enfant. Voilà. Donc, remerciez aussi de votre côté, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merveilleux, c'est voilà, Belle expérience. une belle expérience. Yuri? Oui, bonjour. Oui, chez nous aussi, ça existe, cette pratique-là, et c'est très, très, très courant. Mais malheureusement, la plupart des gens ils chargent pour ce service-là, étant donné que, ça va plus du côté gauche, on dirait. Je voulais dire pour le fait que vous parlez de 2 médicaments, ça me fait... Emmanuel, il dit que la passe, il est décrit comme un équilibreur idéal de l'esprit, support efficace de tous les traitements. Donc, un support, hein, il dit donc tout le temps l'importance de combiner les deux. Et ma question est, je me suis toujours posé cette question-là. Je sais que la prière qu'ils font ces personnes-là, c'est l'intention qu'ils mettent, surtout les propos qu'ils mettent qui vont aider. Mais je me posais la question par rapport aux plantes, parce que le Mexique aussi utilise les plantes, ils vont nettoyer avec ça. Alors, est-ce que les plantes, c'est seulement un instrument juste pour... il y a vraiment un rôle dans le parc. C'est quoi son rôle des plantes dans ça? Donc, j'ai toute cette curiosité-là là-dessus. Parfait, Yuri. Rapidement, seulement un ajustement là dans tes mots. L'effet de charger, ça ne veut pas dire que la personne est des gauches. OK? Les gauches, c'est quand on fait avec des propos mauvais. Des fois, plusieurs vont faire comme Laurence a dit, mais vous pouvez m'offrir ce que vous voulez, c'est pas grave, je le prends parce que je suis pauvre et c'est correct. Mais ils vont, si la personne dit j'ai rien, ils sont des fois capables de prendre quelque chose, donner à la personne, okay? Parce qu'ils sont des gens qui ne sont pas là pour ça. Et c'est tout simplement la réalité de la vie, des fois, hein, il faut aider ces gens-là aussi. Mais ils ne vont pas charger, ce n'est pas une condition pour qu'ils fassent, pour qu'ils aident. Mais il y a des gens qui vont charger et qui vont aussi fournir leur énergie, que les bons esprits vont utiliser. Ça, c'est un choix et on ne va pas les critiquer.
Hein. Idéalement, en spiritisme, on conseille de ne pas faire. De ne le pas faire. Pardon, juste un instant. César, est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu entends par charger? Parce que moi, je ne comprends pas le sens. Ah, OK. En québécois, charger, c'est demander de l'argent. Donc, non, pas de problème. Donc, ça, seulement pour faire ces... Hein, c'est pas parce qu'une personne demande de l'argent qu'elle est nécessairement de gauche. Mais si j'arrive là et je demande de faire mal à quelqu'un, j'ai une personne dans mon travail qui a un problème pour moi, je veux qu'il soit mis dehors et qu'on les met par terre là. Là, on est dans la voie de gauche. Okay? Je vais les maris de ma voisine, je vais détruire un mariage, je vais là, il y a des médiums qui vont s'y disposer à faire ça. Donc là, on parle des voies de gauche. Les rameaux, qu'on dit en français? Oui. Les rameaux, il y a une utilité stratégique. Elles prennent quelque chose de vivant qui a de l'énergie naturelle et plusieurs de ces femmes ont compris que quand elles utilisaient la main, plusieurs fois la personne quittait et elle gardait la maladie avec elle. Donc, ils utilisent les rameaux pour dire ça va être là. Okay? Sous les mal qui en toi, je te bénis en utilisant ça et tu les passes ici. Après, je les jette. Et des fois, après la séance, ils vont être complètement sans vie. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y en a une dans la vidéo qui explique. Elle a dit, je me sentais mal après. Et là, ma maîtresse, ma professeure, celle qui l'a appris, a dit non, tu utilises ça parce que c'est là que ça va rester. Et les processus en contrôle mental, parce qu'à force de dire ton mal vient ici, mentalement, elle a dit ça. Elle a bloqué chez elle, elle envoie ce qui est bon, elle a fait concentrer l'énergie là et après elle les jette. Quelques-unes vont même les brûler. Donc, c'est ça, Yuri, les processus. C'est vraiment un outil. Il absorbe l'énergie finalement. Exactement. Oui, mais toujours Merci. avec un contrôle mental qui est établi par l'usage. Donc, évidemment, la personne qui applique la passe, elle sait qu'elle peut se nettoyer par le simple fait d'appliquer la passe. Okay? Tu disperses les énergies mauvaises et au moment que tu vas appliquer les énergies positives, tu te charges en premier de ces énergies pour la communiquer à l'autre. Donc, les traitements passent par toi en premier. Mais ces femmes-là ont trouvé leur moyen de faire ça. Et c'est très efficace, effectivement. Et Dominique, après Élise. Oui, c'est vraiment magnifique, César, tout ce qu'on apprend. En fait, je voudrais partager avec vous l'expérience d'un pass magnétique que j'ai eu en allant au Brésil. J'ai été invité par une amie qui est journaliste, qui s'appelle Carmina, qui va d'ailleurs venir en novembre étudier un peu avec nous. Vous allez la connaître. Alors, elle habite dans l'état de Espírito Santo à Vitória. Et puis, nous avons parlé ensemble et elle m'a demandé si je voulais aller voir un centre spirit. Je dis avec plaisir, avec grand plaisir. Et nous sommes allés à Barro de Jucu, si je prononce bien, si je me rappelle bien. Et là, il y avait un grand centre spirit que tenait une dame âgée qui s'appelait Maisinha. Ça faisait 50 ans, un demi-siècle qu'elle tenait ce centre spirit. Et son guide s'appelait Sarah. Alors, elle disait que Sarah, c'était la Vierge Noire, pour l'hommage à la Vierge Noire. Et il y avait beaucoup de médiums là-bas. Donc, nous avons pris un thé. Et puis après, Carmina m'a demandé, est-ce que tu veux visiter un peu et te reposer? Je dis oui, avec plaisir. Mais c'est sorti instinctivement. Et nous avons visité un peu. Et il y avait 2 étages. Au premier étage, il y avait des lits. Et au second étage, il y avait ce qu'on appelait un hôpital spirit, un hôpital spirituel. Et nous sommes allés au rez-de-chaussée
nous reposer. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. En fait, je me suis couché sur le lit, Carmena s'est couchée à côté, c'était des lits blancs placés en parallèle comme ça. Et je me suis couché et tout de suite, c'est comme si des mains invisibles étaient posées sur moi. Et en fait, je n'avais pas ôté mes lunettes et j'ai voulu les ôter, donc les mains étaient le long du corps. J'ai voulu les enlever, c'était impossible, chers amis. C'était incroyable. Il y avait comme si c'était des mains qui me retenaient. Et là a commencé ce passe magnétique. Alors, j'ai senti des fourmis partir des orteils. Et c'était formidable. Parce qu'à un endroit de la cheville, j'avais fait une blessure chimique et je l'avais nettoyée seulement à l'eau. Et là, j'ai senti que le fourmillement s'arrêtait à cet endroit-là, bien précisément. Et ça montait, et ça s'arrêtait au niveau du genou. Et au genou, j'ai eu un souci. Un jour, j'ai eu un petit os qui a, comme les médecins disent, squatté entre la rotule et les ligaments. Et donc, là aussi, ils se sont arrêtés, ces fourmillements. Après, ils se sont arrêtés au niveau de l'aine, où j'ai été opéré d'une hernie inguinale, il y a de nombreuses années derrière, et au niveau du cœur, parce que parfois je suis anxieux pour rien, parfois. Ils sont arrêtés là et j'ai senti tout mon corps être reposé, comme si ce passe faisait action. Mais je ne savais pas tout ça. Le fonctionnement, je ne savais pas. Ça faisait 2 ans que j'ai connu le spiritisme. Et ensuite, j'ai dormi 2 heures. Hein. Carmena s'est levée avant, je ne savais pas. Je me suis levé, j'ai rejoint tout le monde, Mazinia, et puis arrivé à Vitoria après, elle m'a expliqué que dans une pièce avec Mazinia, il y avait des benzimentos. Je crois que ce sont des herboristes, hein, c'est ça, César? Ce sont des herboristes, oui. Et donc, ils ont fait une réunion médiumnique pour invoquer Sarah et les bons esprits et faire ce passe magnétique. Et donc, c'était formidable, c'était très, très, très riche et je remercie mon père que j'ai vécu ceci, quoi. Voilà, je voulais partager avec vous cela. C'était en rapport avec les benzaduras. Oh oui, tout à fait. Et on a beaucoup. Mãezinha, ça veut dire petit mère. Ah, c'est un diminutif de mère. Oh, super. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais je le traduis là littéralement. C'est très... c'est une petite maman très chaleureuse. Très douce. Très douce. On dit mãezinha. Et je ne sais pas si c'était... Est-ce que dans ce centre spirit, il y avait les gens étaient... Est-ce que c'était un centre spirit ou c'était un centre d'Umbanda? Non, c'était un centre spirit, mais qui pratique beaucoup de charité. En fait, ils reçoivent tous les pauvres personnes qui ont besoin de se reposer. Alors, ils donnent à manger, ils donnent de quoi se reposer. S'ils veulent travailler à la cuisine Mais il n'y avait pas de danse, des chants? Non, rien du tout. OK, des chants. Non, parce que là, des fois, on va chez un centre d'Umbanda, et on pense que c'est un centre spirit. C'est tout simplement pour faire pour être sûr que tu étais dans un... C'est pas grave, ça pourrait être un centre d'Umbanda, qu'ils ont des belles traditions aussi. C'est très beau, il y a du chant, de la danse. Ici, s'ils travaillent dans la voie droite, c'est très beau à voir parce que c'est tout un rituel. Et dans l'état d'où proviennent Shana, la Bahia, ça c'est partout. Okay? Mais il y en a aussi un peu partout dans le Brésil parce qu'ils sont des traditions africaines. Mais merci Dominique, c'est très... Tu vois, là, l'énergie s'arrêtait où il fallait. Exactement. C'est là qu'on voit que des fois, on dit rien et la personne commence à nous appliquer une passe. Tu dis, mais j'ai rien dit, et là, elle applique exactement où il fallait. Donc, les gens qui le font commencent à développer une sensibilité qui est de plus en plus intéressante. On dit rien, la personne sent où se trouvent les problèmes. Même nous, quand on applique la passe,
on commence à sentir où arrêter la main, où passer plus de temps. C'est très intéressant. Élise? En Turquie, il y a aussi dans les villages un peu reculés ou dans les tout petits villages, il y a des dames justement qui font ça. Et ma grand-mère de son vivant le faisait. En fait, c'est merveilleux, ça. les gens du village venaient la voir et je viens juste de réaliser, en fait, de faire le lien avec moi. Parce qu'en fait, ma grand-mère était très sollicitée donc, par les gens du village. Et je me souviens, bon, je la voyais que l'été parce qu'elle vivait en Turquie et moi, je suis en France. Et elle commençait par des prières et ensuite, elle posait ses mains, en fait. Et en général, c'était sur le haut voilà, le front, quoi. Et je me souviens quand elle me le faisait, parce que quand j'allais pas bien, etc., elle me le faisait souvent et c'était tellement agréable, l'énergie, en fait, qui découlait. Et elle utilisait aussi beaucoup les herbes. Et l'eau. À chaque fois, en fait, qu'elle terminait sa passe, parce que maintenant, je sais que c'était une passe, elle demandait, en fait, à la personne de boire de l'eau et elle aussi, elle buvait de l'eau, je pense, pour purifier. Voilà. Et je viens juste, en fait, de faire le lien. Voilà. Voilà, tu comprends un peu mieux, peut-être. Mais c'est ça, et des fois, ça se passe génétiquement, cette capacité, ok? Donc, mais c'est beau, hein, parce que je me disais, est-ce que cela existe ailleurs? Donc là, je vous écoute, j'ai dit, mais c'est merveilleux parce que j'ai jamais vu un documentaire sur ça dans d'autres pays. Je sais qu'au Brésil, est très répandu. Je me rappelle aussi, mon grand-père, un jour, il y avait là une tempête qui s'annonçait. Et ma mère avait peur parce que là, les nuages étaient vraiment noirs, chargés, un vent qui commençait très fort. Et elle a dit à mon grand-père, Papa, est-ce que tu peux bénir le temps? Et c'était la première fois que je le voyais faire cela. J'avais déjà peut-être 12, 13 ans. Et là, il s'y met devant, en regardant les nuages, il commence à faire des gestes et à dire des mots. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, maman? Elle dit, il bénit le temps pour empêcher que la tempête nous fasse mal. Et finalement, rien ne s'était passé. On s'est dit, mais bon, c'est quoi qui se passe là? On ne sait pas. Okay? Mais nous, on a perdu ces contacts avec les éléments de base, avec les forces naturelles. Hein, il y en a des esprits, il y a des entités là, même pas humaines encore, qui sont entre l'humain et les animaux là, qui sont presque arrivés à l'humanité, mais plus ou moins, mais qui s'occupent de la nature, sont les élémentaux. Et ces forces-là, il y a des gens qui contactaient ces forces, qui étaient capables de les contrôler, de les utiliser. Donc, c'est très beau parce qu'ils sont des traditions là, très anciennes, hein, qui sont... tu disais qui? Quelqu'un? Yuri avait la main. Oui, je voulais parler, c'est ça, sur la pause, dans le fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à vivre ces situations-là avec la médiumnité et que j'avais reçu les instructions de comment aider avec les mains, tu sais, d'aider avec monter cette énergie-là. Après ça, j'avais comme l'intuition, étant donné que Sébastien ne m'aidait pas à ce moment-là, puis que j'étais un petit peu comme toute seule, j'avais reçu l'intuition de me faire comme un autopasse, là, de faire avec ma main comme ça, puis de descendre tranquillement en imaginant comme quoi que j'avais une lumière qui descendait sur moi, puis qu'avec mes mains, je faisais comme une sorte de tamis. Je sais pas si c'est un tamis, on dit en français. C'est comme qu'avec ça, ça balayait tout, là, tu sais. Puis là, je sentais, quand je faisais ça, je sentais autour de moi comme une lourdeur. Puis plus je le faisais, je sentais comme à la fin, après 3, 4, 5 fois que je le faisais, je ne sentais plus rien. Puis là, à ce moment-là, je me disais, OK, là, c'est fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur moi. Donc, je ne savais pas, en fait, là, si tu me parles, je ne savais pas, c'était juste, j'avais reçu comme ça, OK, fais ça, puis je le faisais, puis sans vraiment comprendre. Tu sais, moi, je me disais,
C'est juste, j'enlève l'énergie qui a resté des autres entités qui sont là, ou des autres personnes. Donc, c'est comment aussi ça peut être un outil, hein, n'est pas juste que, si maintenant Sébastien l'a fait pour moi, je pense que je ne l'ai jamais fait à Sébastien, c'est toujours lui qui me le fait, mais en étant dans une situation de toute seule ou panique, je ne sais pas, là, on peut quand même aussi nous autres, nous-mêmes, utiliser ce grand outil. Hein. Tout à fait, Yuri. Quand on étudie la théorie qui est derrière ça, on va comprendre mieux ce que Yuri vient d'expliquer, mettons, parce qu'il y a un processus de manipulation des fluides. Et ce processus est mental. C'est l'esprit et la volonté qui fait le contrôle de ça. Donc, quand on s'applique à la autopasse, mais c'est exactement la même chose. Okay? Et comme la magnétisation de l'eau aussi. Hein? Donc, ce sont des ressources qu'on peut utiliser et qui sont très efficaces. Moi, je l'ai fait à certains moments là, qui sont des journées difficiles. Tu peux le faire. Et c'est vraiment merveilleux parce que doucement, il faut qu'on commence à maîtriser la technique. Et la technique, on pourrait l'étudier un petit peu, mais ce n'est pas si complexe, c'est tout simplement que nous sommes dans un monde d'énergie et ces énergies sont contrôlées par notre pensée. Simple comme ça, notre volonté. Donc, si je vais m'y guérir ou guérir quelqu'un, ma volonté est impliquée. Et là, ma pensée va directionner l'énergie. Et ces guérisseuses-là et guérisseurs, ils ont commencé à faire ça, ils ont découvert que quelqu'un venait chez eux, il y avait un mal quelconque, il touchait la personne disait « Ah, j'ai plus ce mal-là ». Donc, ils ont découvert tout ça de manière empirique et par la médiumnité. Comme Yuri qui ne savait rien, mais les esprits lui disaient, applique-toi ces énergies, fais-là la visualisation, que tu puisses te nettoyer. Donc, tout ça a été développé de manière empirique. En Inde, comment ils sont arrivés à la perception du corps spirituel, comment ils savaient que les chakras étaient là? Ils n'avaient pas de télé, de radio, d'Internet. Donc, la personne s'y mettait là, assise, disait, je vais méditer. Je vais voir qui suis-je. Et il passait la journée à sentir son corps. Il n'avait nulle part où y aller. Donc, il passait la journée. Hein? Comment ils ont trouvé les sons qui vont avec chaque chakra? Pourquoi pour la couronne et les fronts, c'est on et pas pan. Parce qu'il passait la journée à dire l'âme, 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 l'âme. Et là, il sentait dans son cœur une résonance. Il passait des semaines à tester un son. Ils ont trouvé ces sons-là de manière empirique, parce qu'ils savaient que chaque son peut résonner dans une partie de notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que si je ne les prononce pas comme il faut, ça n'a pas le même effet. Si je ne les prononce pas avec l'intensité qu'il faut, il n'y a même pas l'effet. Donc, tout ça, c'est une science qui a été découverte de manière très empirique au fil des années. Celui qui apprenait passait à l'autre, celui-là testait, ajoutait des choses. Mais en spiritisme, on est ouvert à étudier toutes ces techniques. Il y a beaucoup de livres. Les magnétiseurs du temps d'Allan Kardec, on nous ont laissé des... On a là peut-être un groupe qui va commencer pour étudier ça, et spécifiquement la guérison spirituelle. Mais ils nous ont laissé
des ouvrages là avec beaucoup d'informations. Cependant, comme dit Emmanuel dans les textes qu'on a lus initialement, la technique, ça doit être celle qui est plus confortable pour la personne qui applique, pour la personne qui reçoit, parce que la technique est secondaire. Si tu fais rien, absolument rien, mentalement, tu peux appliquer la passe à la personne qui est à côté sans qu'elle le sache. Et si on fait tout simplement poser les mains, comme Élise disait tantôt, hein, que sa grand-mère faisait, et comme on a vu dans la vidéo, là, la madame qui mettait les rameaux entre ses mains et la tête de la personne, il faisait la prière. Donc, notez bien, hein, les rameaux étaient entre la main et la tête de la personne. Okay? Donc, elle utilisait là comme un instrument, comme on a expliqué. Donc, la technique, même ces guérisseuses-là, chacune a développé une technique qui est différente de l'une à l'autre. Parce que c'est venu des traditions qu'elles ont apprises avec quelqu'un. Mais si on a tout simplement l'intention de faire bien, de guérir, de communiquer les bonnes énergies, l'amour, la santé, et qu'on impose les mains, on fait déjà la passe. Okay. Oui, Yuri? Je pense l'importance de ça parce que si nous pensons au fait que nous sommes tout le temps entourés d'autres esprits ou de toutes les irradiations de fluides qu'on reçoit constamment, hein, nous sommes tout le temps imprégnés avec des énergies des autres aussi. Et donc, comment c'est important cette technique-là parce que on pourrait les utiliser à tous les jours, de dire, OK, quand on revient du travail ou je ne sais pas, d'une réunion, on est tout le temps avec ces énergies-là, puis on pourrait comme facilement faire une habitude de faire ça, de faire les passes pour nous nettoyer au fin de la journée, puis ça enlève toutes les énergies, puis avoir être plus en santé avec ça. Ben, j'origine morale. Ça, c'est certain. Oui, Laurence? Oui, je voulais partager une autre petite chose puisque la semaine dernière, je n'étais pas avec vous parce que j'étais en spectacle, donc c'est exceptionnel, je vous ai abandonné. Et justement, ça m'évoque quelque chose, ce que j'entends dire, parce que là, on est vraiment dans le soin par rapport à une maladie, une souffrance particulière, mais je pense que on est tous en souffrance d'une façon ou d'une autre. Par exemple, quand on est angoissé, comme on le disait tout à l'heure, et justement, ça m'évoquait quelque chose aussi quand j'ai entendu dire, Yuri qui disait, je faisais intuitivement avant même de savoir. Et je pense que oui, si on se laisse tous guider par notre intuition, on fait des choses de ce type. Et donc, ce que je voulais partager plus précisément par rapport au théâtre, c'est que c'est quelque chose, le théâtre, c'est soi-disant l'imaginaire, c'est un monde parallèle, c'est un monde où les choses sont différentes. Donc, on va visualiser des choses, donc quelque part, on les fait exister. Et justement, c'est quelque chose que je fais toute l'année avec mes élèves en échauffement, c'est de la pensée positive en fait, hein. Mais c'est justement de visualiser des belles choses et de les partager. Et les jours de spectacle, avant de jouer, on fait un échauffement commun. Et c'est là où je voulais en arriver, c'est que tous, je les fais déjà visualiser toutes les angoisses qu'ils pourraient avoir, des choses qui se passent mal, et on les extériorise, on les souffle, et pour bien se nettoyer. Parce que je dis maintenant, on va mettre en commun, on va partager, parce qu'il y en a qui se sentent plus forts en énergie, qui sont vraiment prêts pour la scène, qui ont l'énergie, puis d'autres qui sont un petit peu inquiets, un peu angoissés. Alors l'idée, c'est qu'on est une troupe, on est tous ensemble, là je parle avec des enfants, mais je le fais aussi avec des adultes, et justement de mettre en commun. Et justement, on ferme les yeux et on va chercher l'énergie qui est autour de nous. Et on la prend dans nos mains, on la ramène sur notre cœur. Et on cherche justement à ce que ça soit de belles énergies. Vous fermez les yeux et vous voyez des belles étoiles qui brillent. Et dans votre tête, alors bon, je ne peux pas dire à mes élèves, priez, ça, je ne peux pas le faire. Mais je leur dis justement, et on va demander, comment je leur ai tourné ça. Je n'ai pas dit les bons esprits quand même, mais je ne sais plus comment j'ai tourné ça.
j'ai dit à toutes, dans les énergies, j'ai dit à toutes les énergies du théâtre qui sont autour de nous. Vous les sentez, les énergies, hein, il y en a plein autour de nous. Eh bien, on va les chercher, on les prend dans nos bras. On leur dit, on vous aime, on est tellement heureuse des énergies que vous fassiez du théâtre avec nous. Alors, on les ramène sur notre cœur. Et en fait, je me dis, ça, c'est bon, voilà, c'est intuitif, c'est un peu sous forme de jeu pour les enfants, parce que les enfants adhèrent facilement, les enfants, même très grands, hein, encore une fois, jusqu'aux adultes. Mais finalement, dans ces moments-là, c'est une prière collective qu'on fait et pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Et donc, on pense au public, on a envie que les choses se passent bien, qu'on arrive à leur transmettre de belles choses. Donc, finalement, tout ça, c'est de la prière. Et ben, de la même façon que Yuri, je viens, non, pardon, c'est Yélis qui dit ça tout à l'heure, je viens de comprendre que ma grand-mère faisait déjà des passes magnétiques. Ben, moi, je viens juste de comprendre que je fais prier mes élèves avant de commencer. Et ensuite, on se prend tous, alors nous, pour le coup, on se touche, on se prend les mains tous ensemble, on fait un grand cercle en fait pendant l'échauffement. Et à la fin, on accroche tous nos bras les uns aux autres et on inspire. En inspirant, on dit qu'on prend l'énergie du groupe et quand on souffle, on remet un petit peu notre propre énergie. Donc, je leur dis ça de la même façon. Je dis, imaginez que votre tête, c'est comme un entonnoir et toute l'énergie, justement, toutes les belles énergies qu'on a appelées, elles descendent par le sommet de votre tête, là, elles passent dans votre corps. Et puis, les bras, c'est un peu comme des ventouses qui fonctionnent dans les deux sens. Donc, on donne de notre énergie au groupe et on prend celle du groupe. Et là, on se sent bien, on se sent fort. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après, j'ai toujours des élèves qui viennent me dire « Oh, j'avais peur, tu sais, maintenant, ça y est, là, je me sens fort, je me sens bien. » Ça marche vraiment. Donc, souvent, les parents avec qui j'en parle me disent oui, c'est parce que tu leur suggères et puis ils ont confiance en toi. Non, 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 c'est pas ça. Il se passe d'autres choses. Voilà ce que je voulais partager. Merci Laurence. Et d'ailleurs, même les mots suggestion n'a rien de mauvais en lui. Hein? C'est quoi le problème? Hein? Ce sont des techniques, hein, qu'on peut utiliser. On sait bien que c'est pas cela. L'énergie se transmet, elle circule. Okay? Mais elle peut commencer par une suggestion. Quand on dit à la personne... Pardon, je voulais juste dire, tant qu'on suggère de belles choses et des choses positives, ça ne peut pas faire de mal. Là, donc, on est en train de dire à la personne, pense à quelque chose de bien, pense à des belles étoiles. C'est une suggestion, hein, évidemment, qui va amener à quelque chose de bien. La parole est importante, l'attitude est importante, la confiance en soi est importante et l'humilité devant cette énergie-là c'est une source inépuisable, comme Emmanuel dit. Pour les choses matérielles, biologiques, on va chercher dans des sources qui sont puisables, qui vont s'y... Mais là, on est en face d'une source qui est inépuisable. Plus on en donne, plus on reçoit, plus on a. Donc, et ça, il y a, comme on a étudié dans les rencontres précédentes, nous avons une logique de fonctionnement. Une des questions que nous avons étudiées, c'était est-ce que toutes les maladies sont d'origine spirituelle? Et Emmanuel a dit pratiquement toutes. L'eczéma, là, était vraiment ou n'importe quel autre problème. Ça commence dans les énergies du périsprit. Et c'est pour ça que la transmission d'énergie, du magnétisme, va bénéficier la personne de quelle manière? On fait rentrer dans son périsprit, on fait circuler dans son périsprit des énergies bonnes qui vont forcer la sortie du poison, des énergies mauvaises, et qui vont remettre en bon ordre la vibration des chakras et du périsprit. Et comme le périsprit est collé cellule à cellule au corps matériel, la vibration du périsprit va se communiquer finalement au corps. Mais on avait une vibration tout croche qui faisait tout croche avec le corps, ce qu'on appelle la maladie. Donc, si on remet en ordre la vibration correcte, balancée, il va balancer le corps. Et là, toutes les deux vont bien. Mais c'est évident qu'on doit travailler, hein, avec beaucoup de contrôle mental, volonté
et beaucoup d'amour. Parce que si on ne connaît rien de la technique, mais on a tout l'amour, ça va fonctionner. Si on connaît toute la technique, mais on n'a pas l'amour, la volonté de guérir, ça ne fonctionne pas. Parce que la technique en soi, c'est rien, c'est tout simplement une manière de conditionner mentalement à nous-mêmes et à la personne. Donc, évidemment que la technique a un sens. Okay? On peut rentrer un petit peu en ça plus tard, mais c'est vraiment la volonté de guérir. Et c'est très beau comme c'est intuitif, parce que ce que Laurence disait, ou Yuri disait, ou les grands-mères les font. Des fois, si tu demandes, explique-moi ça, c'est rien, mais on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne. Donc, et comme Yuri disait, les énergies sont partout. Notre univers, c'est énergie. On est en permanente communication avec Dieu, mais on ne s'y rend pas compte. On est en contact tout le temps avec les esprits supérieurs, mais on ne s'y rend pas compte. Et nos ancêtres, ils s'y rendaient compte. Recevoir la lumière du soleil, mettons, ce n'était pas quelque chose qu'on ne remarque pas. Ils savaient que dans cette énergie-là venait quelque chose. Que le vent a des propriétés curatives, que les eaux, que les végétaux. On a perdu un peu ces contacts avec ces sources. Mais peut-être la source la plus inépuisable qu'on a disponible pour nous sont les esprits bienveillants. Et ça, je pense qu'on devrait l'utiliser pour de vrai. Quand on prie, quand on applique la passe, quand on rentre en contact avec ces énergies supérieures, ces énergies peuvent nous guider, peuvent nous guérir, peuvent nous faire vraiment bien. Ils peuvent nous montrer quoi faire. Donc, c'est une ressource que je crois qu'on devrait utiliser vraiment davantage. Oui, Laurence? Oui, tout à l'heure, tu évoquais justement les anciennes civilisations qui s'adressaient, tu parlais des élémentaux, ou justement les forces du vent, de la mer, etc. Et justement, je pensais que c'est toutes ces anciennes mythologies qui en faisaient même des dieux, mais qui s'adressaient tout le temps. On retrouve ça aussi avec les chamans, etc. Mais qui s'adressaient tout le temps, oui, aux esprits des arbres, de la nature, sous toutes ses formes. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'on ait perdu ça. Oui. C'est quelque chose, où quand on le garde, parce que moi je suis restée une grande enfant, et on est très moqué en fait. Moi j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça en fait, parler aux arbres, parler au vent, remercier, échanger avec les éléments tout le temps. C'est quelque chose qui m'est spontané, mais que je faisais enfant, et puis que j'ai complètement arrêté de partager parce qu'on se moquait de moi. Parce que j'ai toujours entendu dire, il faut grandir. Mais Voilà. finalement, je me demande si je ne devrais pas recommencer à le faire à haute voix et dire aux personnes qui ont renoncé à communiquer avec la nature sous toutes ses formes que c'est à eux de grandir. Voilà. Je suis en train de penser à ça. Tout à fait. Rapidement, Laurence, avant de passer à Dominique, le christianisme, au fur et à mesure qu'il s'est propagé en Europe, il a bloqué ces traditions parce que plusieurs étaient connectés à la magie, pas nécessairement toujours bonne. Ils ont décidé, ils n'ont pas étudié la question, ils ne sont pas allés voir qu'est-ce qui s'est passé, ils ont tout simplement bloqué, ils disent ça ne marche pas, arrête ça, et ça a été très mauvais. Cependant, cela est revenu dans les propres christianismes parce que tout ce qui est vérité revient. On ne peut pas la effacer. Donc, quand on regarde Hildegarde de Bingen, Seigneur, c'est une abbesse catholique, mais ses livres
c'est de la médecine spirituelle. Elle était quelqu'un elle était une guérisseuse. Elle était, quand on regarde Saint Bernard, quand on regarde tous ces gens-là, ils étaient des gens qui appliquaient la passe, qui guérissaient les gens. Et Hildegarde était quelqu'un qui était vraiment, c'est Padre Pio, mais Hildegarde était au Moyen-Âge, là, en plein milieu c'était 1050, 1100, et elle avait une médiumnité, et, elle était tout petite, là, elle regardait la vache qui était enceinte et elle disait, oh maman, ça va être un tout petit, beau mâle avec des taches de telle couleur, et la maman disait, comme ça, ma fille, là, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Et donc, elle voyait, elle guérissait les gens venaient de partout. Et heureusement, elle est tombée sur l'appréciation de Saint Bernard qui a dit au pape, non, non, touche pas cette femme, elle est divine, elle touche là des choses sérieuses. Parce que ça aurait pu finir mal, hein, si elle a tombé là sur un inquisiteur qui connaissait rien de ça. Donc, voilà, Dominique. Oui. Je voulais revenir avec la question de Yuri qui parlait des plantes. En fait, un autre jour avec Carmina, nous sommes allés voir un benzimento, un herboriste à Vitoria qui s'appelait Rocky. Et je suis rentré dans son magasin et je suis resté en admiration parce qu'il avait beaucoup de plantes de type brésilienne avec la posologie en dessous. Et il faut savoir que j'en ai pris quelques-unes qui n'existent pas en Europe parce que j'aime beaucoup les plantes. Et Rocky m'a dit, nous avons vécu ensemble très longtemps dans une vie antérieure. Pour toi, mon frère, c'est gratuit. Tu me dois rien du tout. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a ému parce que je ne connaissais physiquement pas la personne avant d'atterrir à Vitoria. Et c'était un ami, certes, de Carmina, mais qu'il me fasse ce geste au Brésil, c'était trop fort. Et alors, pour revenir au début du 19e siècle à Mulhouse, il y avait essentiellement des herboristeries. Donc, les herboristeries, ce sont des personnes qui travaillent avec les plantes. Mais lorsqu'ils font des décoctions ou une posologie pour tel et tel remède, par exemple au 19e siècle, quand une personne venait, qu'elle souffrait d'un mal de ventre, l'herboriste lui disait, écoute, mon ami, tu vas prendre telle et telle plante, tu vas les mélanger et tu vas boire ça pendant une semaine et son mal de ventre passait. Mais il le faisait avec amour. Donc, effectivement, ces vibrations d'amour qui sont avec le fluide vital de la plante agissent sur le mal. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un à Mulhouse, un herboriste. Donc, c'est quelque chose de formidable, ça aussi. C'est dommage hein, qu'on perd cette tradition parce que la médecine que nous avons, elle est merveilleuse. Moi, je suis un admirateur de la médecine moderne. Sauf que, malheureusement, une médecine sans âme. Et ça, c'est triste parce qu'elle nous regarde comme un auto. On a une pièce à changer, on a quelque chose à régler, un fil à reconnecter. Et on n'est pas ça, on n'est pas un auto. On est un être vivant, complexe. Et c'est dommage qu'on perd ces traditions. Mais bon, je pense que doucement, on va retrouver les chemins de la compréhension de tout ça parce que l'être humain a besoin de ça. Et, ce sont des connaissances qui viennent très loin. Donc, doucement, comme les plantes, mettons, les plantes sont... Emmanuel même nous a dit dans des questions là, dans plusieurs de ces plantes s'y cachent les ressources pour la guérison de plusieurs maladies. C'est ça, pour ça que messieurs Biden, Macron et d'autres regardent l'Amazonie, ils disent on va sauver l'Amazonie. Non, ils ne veulent pas sauver l'Amazonie, excusez-là mes amis européens et américains, ils veulent garder l'Amazonie parce qu'ils savent qu'il y a des trésors là.
Et les chamans connaissent des ressources que la médecine prend des années pour développer. Mais ce que Dominique a dit, c'est très important parce que tous ces processus-là, une plante, elle est chimique. Okay? C'est sûr qu'elle a des actions. Si on prend la valériana, mais elle te fait dormir. C'est un effet chimique. Okay? Les cafés, c'est une plante, c'est un stimulant. Et ainsi de suite. Chaque plante a son chimisme, a ses actions. Mais si on ajoute ça à l'énergie de la personne et des esprits, c'est en fait la caractéristique de la passe spirit. On va en parler. Peut-être je vais préparer une petite formation si ça vous intéresse. On fait recours toujours, on fait appel toujours aux esprits. Parce que pour nous aider à guider ces énergies-là. Et le processus est tellement mental que vous connaissez peut-être l'histoire, mais je pense que ça tombe très bien dans ce que Dominique a dit. Chico Xavier a reçu une fois une prescription du docteur Bezerra. C'est un médecin qui est décédé au Brésil, qui a été un charitable, d'un grand amour pour les gens. Et Chico recevait le samedi de 3 heures jusqu'à 11 heures le soir. Il recevait là des tonnes de prescriptions pour les gens. Et un jour, Emmanuel a décrit le système qui s'y passait. Donc, il y avait toute une armée d'esprits qui travaillaient dans ces travaux-là. Ils se déplaçaient chez la personne. Ils envoyaient le message en disant « cette personne a telle maladie, elle a besoin de telle chose ». Et Chico recevait là, en samedi, il pouvait recevoir là 500 prescriptions, généralement homéopathiques. Des fois, non. Et un jour, une personne, lorsqu'il commençait là, à Pedro Leopoldo, une personne a dit, mais Chico, je n'ai pas l'argent pour acheter ces... Et Chico n'avait pas non plus parce qu'il était très, très pauvre. Et le docteur Bezerra a dit à la personne qu'elle doit couper la prescription dans tant de morceaux, les papiers, les mettre dans l'eau et l'avaler. Donc, et la personne a dit, OK, ça, je peux le faire. Et elle était guérie. Donc, on travaille les énergies. Okay? Le matériel n'est qu'un instrument. C'est quelque chose. Et il y a des gens qui sont allés à Chico. Mais je me rappelle un cas qui est raconté par Basseli. Et la personne avait une grosse blessure là, comme on dit feride en français. Une plaie, une grosse plaie dans sa jambe qui commençait à s'y répandre. Le médecin lui avait dit, mais si ça continue, on va être obligé de couper ta jambe. Et quelqu'un lui a dit, mais allez-y, tu peux chercher Chico parce que tu n'as rien à perdre. Non? Il n'était même pas spirit. Et il arrive à Chico. Chico dit, docteur Bezerra me dit que oui, c'est grave. Il dit, mais j'ai rien, je ne peux rien faire. Il a dit, oui, il y a un moyen. Il dit, mais quoi? Dis-moi que je le ferai. Il a dit, ben, commence à faire la charité dans ta ville. Et le monsieur, il dit, ben, OK. Il revient, il commence à ramasser des nourritures pour donner aux pauvres. Il commence à tout un mouvement, il commence à étudier le spiritisme. Il appelait fini. Donc, le problème n'était pas physique, le problème était dans le périsprit. Donc, si on ceinture de l'amour, de la charité, on peut guérir à nous-mêmes. Et on ne peut même pas ne pas tomber malade, sauf si on a un karma très précis.
Donc, voilà. Je crois qu'on est riche, mais on marche sur cette planète comme des pauvres. Parce qu'on ne fait pas appel à la richesse de notre Père, tout simplement. Oui, Jonathan? Rapidement, les quelques fois où ma mère ou ma grand-mère m'a amené chez des sorciers africains pour être, pas pour être guéri, mais pour être béni. Protégé? Je sais, et tout ce qu'ils demandaient en contrepartie, c'est de donner la charité aux gens dans la rue. C'est tout ce qu'ils demandaient. Et donc, j'allais avec ma maman ou avec ma grand-mère et on donnait à manger. Alors, on allait au supermarché, on a donné à manger des yaourts, etc. aux gens qui étaient dehors. C'est tout ce qui est demandé. Voilà. Et l'effet de ça, c'est pas parce que la personne qui reçoit et tu bénis, cette énergie-là est précieuse. Okay? C'est ça le truc, c'est toute énergie. Et l'énergie la plus puissante qu'il y en a, c'est celle de l'amour et de la charité. Donc, c'est pas pour rien que Jésus a dit, mais aimez-vous les uns les autres. Tout est là, c'est fini, j'ai rien d'autre à dire. Fais-les, tout va bien. Hein? Mais nous, on a besoin de la quantique, de la science, de toutes les techniques et mathématiques pour comprendre quelque chose qu'il nous a dit il y a 2000 ans. Et qui, bon, mais nous faisons notre chemin. Voilà. Oui, Shana? En fait, c'est une question rapide. Ça ne sort pas de ma tête. Donc, en fait, qu'est-ce que ça pourrait justifier? Je ne sais pas s'il y a une raison, je ne sais pas, mais lorsqu'on fait des prières et qu'on sent comme si, à des étourdissements, comme si on sent vraiment étourdi, est-ce qu'il y a des justificatifs pour ça? Étourdi dans le sens que tu tombes en sommeil, que tu sens une réduction? Non, comme si ça tourne, on pense, c'est ça, comme si on tourne. Ah, ouais. OK. Bon, ce sont des effets qui, on ressent quand on commence à sortir et quand on commence à sentir le spirituel. Tu peux contrôler ça. Et tu peux faire tout simplement par la propre prière. Tu peux demander, amène-moi en douceur, montre-moi le chemin. Hein, je suis prête, je me laisse aller, mais conduis-moi de manière à que je puisse en profiter de ces moments pour me guérir et pour guérir ceux et celles qui sont autour de moi. Mais ce sont des effets, on va sentir dans la prière profonde de Shana, des flèches de lumière. On peut accéder à des visions de notre passé. On peut voir les gens. Des fois, je commence à prier et il y a une personne qui vient à ma tête. Donc, je dis, OK, c'est pour prier pour elle. Et là, il vient une autre. Là, il vient une autre. Donc, des fois, c'est tout simplement, les esprits sont en train de te dire, voilà. Mais il ne faut pas se détourner. Il ne faut pas que tu commences à penser, ah bon, Cristiano, aujourd'hui, il faut parler telle chose, et là, parce que Cristiano est venu à ma tête. Et je commence à penser, ce n'est pas pour penser à Cristiano, c'est pour prier pour lui. Donc, il faut faire attention parce que dans les prières, on peut accéder à des ressources spirituelles qui peuvent aussi nous détourner de la prière. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je peux voir des belles lumières. Je dis, waouh, comme c'est beau, et là, j'arrête de prier. OK? Donc, il faut faire attention parce qu'on peut se détourner même dans les bonnes choses. Il faut qu'on prie, Seigneur, si tu me montres cette lumière, laisse-moi l'utiliser pour mon bien et pour le bien des gens que j'aime. Si j'ai besoin de voir mon passé, pourquoi? Mais là, on peut tomber curieux. Ah, je me vois dans une calèche à Paris aux années 1720. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh mon Dieu, non, c'est pas par là. C'est pour dire, pourquoi vous me montrez, Seigneur, mon passé? Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment cela peut m'aider maintenant?
Parce que sinon, c'est tout simplement des perceptions qui peuvent s'ouvrir et qui peuvent nous ramener loin de la prière. Plus la prière est profonde, plus on rentre dans des bonnes choses, mais plus on doit faire attention. Et demander à nos guides, montre-moi le chemin, parce que j'ai besoin de le voir. Donc, c'est s'y confier, c'est s'y laisser guider par ses forces. Donc, ces effets-là, Shana, peuvent arriver, comme, mettons, les fourmissements. Tu peux sentir des énergies qui vont passer par toi avec une force épouvantable. Des fois, tu vas se sentir entouré d'une... C'est quelque chose qui nous sort de nous-mêmes. De fortes frictions, que ça vient vraiment fort, intense de tout le corps, vraiment comme... Exactement. Okay. Donc, oui, ressens-les, mais laisse pas s'y perdre. Il ne faut pas que tu perds la prière. Okay? Parce que sinon, on perd l'objectif. Tous ces effets, Pourquoi les grands saints commençaient à léviter? Là, les gens arrivaient, messieurs, qu'est-ce que vous faites là en haut de l'église? Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Anchieta au Brésil. Il commençait à prier. Là, un jour, là, je vais vous raconter une fois, la cloche de l'église, là, la petite église au Brésil de 1530, sonnait en pleine nuit. Les gens on s'est fait envahir. Là, les gens arrivent, Anchieta, il priait, il était retenu dans la cloche, il battait dans la cloche. Donc, là, il revient doucement, guidé probablement par les esprits, parce que sinon il allait tomber de cette hauteur-là. Saint Jean de la Croix, des fois, les gens les mettaient des cordes là pour qu'ils ne montent pas très haut. Donc, et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il ne faisait pas attention au phénomène. Et on dit, mais je ne suis pas Saint Jean de la Croix. Oui, mais je me détourne déjà si je commence à sentir cette énergie merveilleuse. Et j'ai dit, waouh, je vais ça, non, on continue à prier et tout simplement, toutes les choses vont s'y faire naturellement. Et on doit les sentir doucement. Là, je m'éteins un peu, mais on doit sentir ça, remercier énormément, être très humble, remercier énormément. Et on doit comprendre qu'on ne peut pas les vivre plus que quelques minutes aux secondes. Notre corps n'est pas capable. C'est une énergie si puissante qui, béni soit Dieu, qu'on les sent quelques secondes, quelques minutes des fois. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous amener hors nous-mêmes. Donc, parce que c'est tout simplement l'amour de Dieu. Donc, notre corps physique n'est pas capable d'y sentir ça. Des fois, on se dit, oh, j'aimerais continuer. Non, non. On n'est pas capable. On quitterait ces mondes. Donc, il faut les sentir doucement. Et comment c'est ces doucement-là? Si je les connecte à la charité. Là, je peux les sentir plus de temps parce que je les passe à autre. Et donc, c'est ça le truc. Si je fais ça pour moi, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas me donner parce que je ne suis pas capable de supporter ça. C'est trop. Mais si je le donne à d'autres, ça peut passer par moi. Je peux en donner plus. Donc, il y avait des gens qui se guérissaient tout simplement d'être en présence de ces gens-là. Il y en a de nombreux rapports des gens qui sont dit, mais je suis arrivé à Chico avec une maladie de cœur et là, mon médecin me dit, non, pas besoin, tu n'as plus besoin de chirurgie. Donc, c'est tout simplement, il passe aux autres. Et Chico n'a jamais fait mention de sa médiumnité de guérison.
Jamais. Personne. Et des fois, la personne disait, « je suis guéri. » Ah oui, ce sont les bons esprits. Tout est correct. C'est toi? Non, non, c'est pas moi. Il n'a jamais fait mention. Et les gens arrivaient tout simplement, ils sortaient guéris, ils ne savaient même pas qu'ils étaient guéris là. Donc, voilà. Notre temps est épuisé, mais remercions les bons dieux qu'on apprend là la science de l'âme. Bon, est-ce que Yuri, tu peux prier pour clôturer notre séance? Et on vous invite tous. Cher Maître Jésus, merci Seigneur. Nous élevons nos pensées, nous élevons nos cœurs pour remercier Seigneur votre présence, pour remercier les privilèges de vous savoir de nos vies. Merci Maître pour l'opportunité d'être ici pour chaque début, pour toutes les bénédictions, Seigneur. Merci pour l'accès à l'apprentissage, à l'étude, la connaissance. Merci pour votre amour, votre bonté infinie. Merci, Seigneur, pour toutes les preuves de votre amour. Nous vous demandons, Seigneur, votre aide, que nous puissions apprécier cette vie, que nous puissions utiliser nos capacités, notre volonté de la bonne manière. Toujours tourner, Seigneur, vers l'amour, la charité, que nous puissions faire de chaque circonstance, de chaque situation, une opportunité d'apprentissage. Que nous puissions, Seigneur, voir tous nos frères et sœurs avec amour et aussi comme une opportunité d'exercer les vertus que vous nous avez appris, de la patience, la fraternité. Merci pour votre exemple. Donnez-nous, Seigneur, l'intelligence et la sagesse, que nous puissions faire des choix éclairés, que nous puissions, Seigneur, chercher la clarté dans chaque situation. Donnez-nous la force, la foi, de nous tenir, Seigneur, forte devant toute situation difficile. Que nous puissions, à notre tour, aider nos frères et sœurs, comme nous sommes aidés. Merci, Seigneur, pour nos chers bienfaiteurs, nos guides. Que l'amour de cette prière puisse arriver à tous nos frères et sœurs dans les besoins. Tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont isolés, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ne vous connaissent pas. Nous prions, Seigneur, votre présence dans nos vies, dans la vie de nos familles. Nous, c'est très cher. Nous prions pour qu'il nous guide, nos chers bienfaiteurs, puissent être toujours avec nous. Que nous puissions toujours, Seigneur, faire l'effort. Que nous puissions comprendre l'importance de notre transformation morale, du travail, du service. Merci, Seigneur, pour être notre source d'inspiration,
pour être notre exemple, pour être le plus merveilleux être que nous connaissons. Restez avec nous, Seigneur. Votre lumière, votre paix, votre amour puisse pénétrer nos cœurs, notre esprit, qu'il puisse rester là pour toujours. Merci Seigneur, merci à tous. Merci, cher bienfaiteur. Merci.